Coucou mes loulous, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, d'accord? Voilà, excusez-moi. Je vous souhaite la bienvenue dans notre dévotion matinale. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à mon ami. Alors, on va lire un petit passage. On va aller ce matin dans le livre de 1 roi, chapitre 6, à partir du verset 7. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Et le verset 9 dit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu de des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Oh, on a fait une longue lecture. Amen. Alors comprenez bien, voilà. Je pense qu'on a lu un petit passage un peu long, mais après vous pouvez refaire la lecture pour votre méditation personnelle si vous le souhaitez, d'accord? C'est 1 roi chapitre 6 à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. C'est ça, hein? Ou plutôt le verset 16. D'accord? Dans le verset 7 à 16, d'accord? Voilà, donc ce matin, je veux juste encourager quelqu'un. Je veux prier afin que le Seigneur bâtisse la vie. Quand on dit bâtir le temple, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand on dit bâtir le temple, là, je fais allusion à bâtir votre vie, bâtir votre ministère, bâtir votre mariage, bâtir votre travail. Amen. Voilà. Donc, si tu as un lieu de travail où l'ambiance te semble des fois un peu bizarre, ou bien tu es entouré des personnes qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, voilà, que le Seigneur, parce qu'il a dit en bâtissant, il envoyait des pierres toutes taillées. Donc, que le Seigneur renouvelle les connexions, qu'il envoie des connexions qui te donneront de progresser, qui te donneront d'aller de l'avant. Amen. Donc, que le Seigneur bâtisse ta vie professionnelle, que le Seigneur bâtisse ta vie maritale, qui te donne un mari qui saura reconnaître ta valeur, hein, et te donnera d'aller de l'avant. Donc, que ce mari-là soit pour toi un appui, une épaule, une aide. Amen. Voilà. Qui te permettra d'aller de l'avant. Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. Hein. On se marie pour accomplir une destinée, pour bâtir des vies, pour emmener des autres à aller de l'avant. Voici le but du mariage. Amen. On ne se marie pas parce que juste on a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie et puis c'est tout. Amen. Donc, que le Seigneur bâtisse votre ministère et qu'il bâtisse votre mariage, qu'il bâtisse votre travail. Amen. Donc, il renouvelle la terre sur laquelle vous vous tenez. Alléluia. Voilà, telle est ma prière pour vous en ce matin. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, quelles que soient les circonstances, hein, que personne ne se décourage, que personne ne soit dans l'abattement, des choses comme ça. Amen. Elle dit que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Elle ne s'épuise pas, mais elle les renouvelle tous les matins. C'est bien ça, hein? Voilà. Et c'est le sens de mon nom de baptême. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Mitra Lichet. Donc, c'est le renouvellement. Donc, que le Seigneur renouvelle ses grâces et ses bontés dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui demeure souverain. Amen. Ciao, ciao.